Mon invité aujourd'hui dans Grizzly Media, c'était une très grande vedette de la dernière saison d'Occupation Double, Grace. Nous, du côté de la bourse, on le connaissait déjà. Les boîtes de chansons, on le connaissait déjà également. C'est Olivier Couture. Salut Olivier, ça va bien? Salut Gabriel, ça va bien toi? Ça va très bien. Olivier, bon, je vais être un petit peu surpris d'apprendre que tu allais participer à une émission de télé-réalité comme Occupation Double. Je pense que j'ai pas été tout seul d'être surpris. Comment a été l'expérience? Nous, on regarde ça à la télévision, puis on trouve que ça a l'air comme facile. On se dit, hey, les beaux voyages, les belles filles. On a l'impression que c'est comme du rêve, mais c'est-tu si juste du rêve que ça? En fait, c'est ça qui arrive. Quand tu arrives à Occupation Double, il y a un gros aquarium. Là, tu acceptes d'entrer dans cet aquarium-là. Dans l'aquarium, tu ne contrôles rien. Tout ce que tu vois, c'est beau, c'est magnifique, mon Dieu. Il n'y a rien de négatif parce qu'il y a trop visuel, ça c'est définitif. L'autre que c'est un peu plus challengeant, c'est dans les situations dans lesquelles tu es confronté. Oui, c'est en voyage, tout ça, mais faut voir son monde, faut être en contact avec personne. Je veux dire, c'est là que ça peut être le côté négatif. On l'apprécie vraiment tout à 100% ce qu'on vit, mais il y a toujours un petit mais derrière. Comme si c'était plus une fiction que vraiment la réalité. Fait que, oui, c'est magnifique, mais c'est pas juste du faux. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te lancer dans cette aventure-là? Qu'est-ce qui a fait qui t'a convaincu de t'inscrire à l'émission? En fait, moi, j'ai des amis qui l'ont fait l'an dernier, Occupation Double. Puis, l'idée que je m'étais fait d'Occupation Double avant que ça revienne l'an dernier, c'était plus ou moins positif. Mais là, avec l'an dernier, j'ai vu que, justement, j'ai des amis proches qui l'ont fait. Puis, j'ai vu comme l'impact que ça a eu au niveau des réseaux sociaux, au niveau du réseau que tu peux te faire autour de ça aussi. Puis, j'aimais beaucoup le fait que dans les émissions qui se présentaient, c'était plus porté sur la personnalité de quelqu'un avec la carrière qu'il y avait derrière, plus que juste un gars avec des muscles qui peut faire clic. Je veux dire, il y a comme eu un gros contraste, je trouvais, au niveau du casting. Puis c'est là que ça a piqué ma curiosité. Moi, on le sait, ça fait environ 6 ans que je joue dans les bars, puis que je roule ma bosse à essayer de faire ma place dans le monde musical. Puis je trouvais que cette année, c'était un bon moment, suite à la sortie de mon album, de justement faire une ligne, placer une grande ligne entre Olivier qui fait sport, après ça, Olivier qui fait juste ses chansons. Donc j'ai vu Occupation Double comme un beau tremplin à ce niveau-là. Bon, là, je sais pas si on est capable de vraiment faire un parallèle, mais disons, on quitte Occupation Double juste 2 secondes. Avant Occupation Double, tu as lancé un album qui s'appelle Avant de crever. Oui. On est capable de savoir, là, les ventes, là, ils ont-tu doublé, quadruplé, cintuplé depuis Occupation Double? À quoi ça ressemble? Parce que je veux pas, je suis convaincu qu'il y a plein de personnes qui se sont dit, OK, Olivier Couture, c'est un gars qui fait de la musique, on va aller au minimum écouter qu'est-ce qu'il fait. Je suis convaincu que ça a eu des répercussions, là. En toute honnêteté, j'en ai aucune idée. Ça fait environ 2 jours que je suis revenu comme dans la vraie vie. Puis je suis comme vraiment bombardé de messages, je suis bombardé de courriels, j'essaie de quitter mon temps le plus possible. J'ai des entrevues ici et là, je dois être présent à des endroits. J'ai pas vraiment eu le coup de ce qui se passe au niveau des ventes de l'album. J'ose croire que ça a piqué la curiosité des gens, comme tu le dis. J'ose croire que les gens sont allés à la limite peser sur play sur quelques extraits, mais pour être bien honnête avec toi, j'en ai aucune idée en ce qu'il y a au vent. Parfait. On retourne à Occupation Double maintenant. On va retourner dans le monde de la musique, c'est sûr, mais Occupation Double. Bon, là, la prochaine question, c'est probablement la question que tu t'es fait le plus poser, là. Si c'était à refaire, là, Pézy l'aurais-tu rencontré avant? Si c'était à refaire, c'est sûr que j'aurais rencontré Pézy avant. Ouais. Tu as le fait que Pézy, ça a vraiment cliqué quand on s'est rencontrés avant. Puis je pense que dans le contexte d'Occupation Double, si j'avais rencontré dans le contexte, on n'aurait peut-être pas autant insisté pour se vouloir. Okay. Ne sachant pas que justement, ça aurait autant cliqué. La chose que je changerais par contre, c'est de l'avoir plutôt dans l'aventure à tout le monde pour qu'on soit tous d'égal à égal. Puis, à la limite, ça me nuit. Mais pour vrai, si c'était à refaire, oui, je reverrais quand même Pézy avant. Ce que je regrette, c'est vraiment juste d'avoir blessé les gens, d'avoir caché cette information-là, mais bon, c'est fait, puis je pense qu'on peut passer à autre chose. Est-ce que tu penses que c'est ce qui vous a coûté la victoire? J'ai l'impression que ça n'a pas dû nous aider, non, c'est ça. J'ai eu quelques feedbacks justement du Québec par rapport à ça, puis le fait qu'on l'a caché, c'est clair que ça déplu aux gens. Mais bon, c'est un jeu, c'est la vie, puis je veux dire, pas de regret comme on dit, mais c'est clair que j'ai bien l'impression que ça nous a coûté la victoire parce que je veux pas, les gens se rappellent surtout de ce qui se passe en dernier, puis nous autres, ben, ça a sorti vers la fin. Fait que...
si on regarde, appelons ça l'épisode Cendric, appelons ça comme ça. L'épisode Cendric. Quand on a vu ça dans les publicités, on voyait ça quasiment comme si c'était genre la fin de votre couple, ou du moins, en tout cas, c'était quasiment ça à ce point-là. On a vu ça super dramatique également dans l'émission. Est-ce que c'était si pire que ça en réalité? Ben, tu sais, faut se mettre en tête que, comme tu l'as dit, c'est de la télévision, c'est du divertissement. Ce qui est montré, c'est des extraits en montage de ce qui est arrivé. C'est pas tant ce qui est montré qui vient jouer, qui vient comme démontrer ce qui s'est passé réellement, c'est plus ce qui n'est pas montré. Je veux dire, c'est pas la fin du monde. Je veux dire, c'était un élément qu'on s'était pas dit encore. Pour vrai, c'était pas si pire que ça. C'était juste, au moment que c'est arrivé l'épisode Cendric, moi, ça faisait 23 jours que je n'étais pas sorti des maisons. J'ai commencé un petit peu à être dans ma tête. Je veux dire, on n'a pas de télévision, on n'a pas de cellulaire. Tout ce qu'on a à faire, c'est manger, dormir, s'entraîner. Puis le cerveau décide ça, il a besoin de faire plus que ça pour être comme optimal. Fait qu'après 23 jours à pas sortir des maisons, c'est clair que là, je commençais à être un peu plus à fleur de peau. Puis je pense que c'est ce qui explique un petit peu mes réactions face à ça. Mais là, lui, Couture, dans la vraie vie, n'aurait jamais réagi comme ça à une situation. Fait que l'épisode Cendric, oui, ça a apparu comme ça parce qu'on était tous un petit peu à bout de souffle, puis un petit peu dans notre tête beaucoup trop. Mais je veux dire, non, c'était pas si riche que ça. Je veux dire, même là, je suis en route à Montréal, justement, avec Pézi, puis on a le chien de Cendric dans la voiture, puis on s'en va rejoindre Cendric à Montréal. Fait que vraiment, on est tous en paix avec ça, puis je suis super bien. Ben, moi, personnellement, je ne connais pas Cendric, mais je me fie à ce qu'on a vu à la télévision. Il a l'air un peu badass. Il a l'air un peu, tu sais, comme excusez le terme, là, mais le trou de cul sympathique, là. Tu sais, le genre de gars que, oui, il est un peu malcommode, mais je pense qu'en même temps, il était très honnête quand il a dit, lui, c'est un bon gars, puis je pense que lui, de Pézi, c'est sérieux, ça peut marcher. Ouais, ben, je veux dire, comme tu l'as dit, à ce que j'ai vu à la télé, je veux dire, faut se fier beaucoup à ça, je veux dire, pas se fier à ça, les gens se fient à ce qu'ils voient, ils se fient pas à ce qu'ils savent. C'est souvent ça la nuance qu'il y a entre se faire une idée de quelqu'un dans un show de télé-réalité. Cendric, c'est un gars qui est franc, il dit qu'il pense qu'il n'y a pas de filtre, mais c'est vraiment loin d'être une mauvaise personne, c'est vraiment une bonne personne. Je pense que même ici, Pézi tient autant à l'avoir dans sa vie parce que c'est vraiment pas genre une mauvaise personne. C'est vraiment. Il est arrivé pour faire un show, c'est ce qui est arrivé. Il est venu pour ça, il est pas venu pour foutre la merde, vraiment pas, même. Puis je veux dire, Cendric, moi je suis convaincu qu'on va super bien s'entendre. La preuve, j'ai conscient dans l'auto. Mais non, mais c'est ça, faut juste faire la nuance entre ce qui est montré et ce qu'on sait. Faut pas tout prendre pour du cash. C'est de la télé puis c'est du divertissement. Si je te parle de l'aventure Occupation Double, ton plus beau voyage? Mon plus beau voyage à Occupation Double, je te dirais, ben, en attrait de beauté, j'hésiterais entre la Slovénie et Hawaï. Par contre, Hawaï, j'ai peut-être pas apprécié autant que j'aurais dû. On était vraiment échoués, on avait hâte de revenir à la maison, tout ça. Je l'appréciais pas à sa juste valeur. Donc, c'est pour cette raison, je dirais la Slovénie. C'était vraiment une maudite belle découverte. Quelle place magnifique, les gens sont fins, tout ça. Puis en plus, j'étais avec Mézi. C'était comme été un peu un moment charnière entre moi et elle. Et c'est là qu'on a commencé comme à plus apprendre à se connaître, plus qu'avec des becs. Ton plus beau moment? Y en a-tu un plus qu'un autre? Mon plus beau moment, je te dirais que c'est le soir du mariage. Oui. Le soir du mariage, qui est, en fait, oui, c'était beau l'événement de mariage, mais c'est surtout l'espèce de... j'ai comme senti que tout le monde s'aimait à nouveau. Tu sais, quelques jours avant, il y a comme eu de ça que Renaud est un petit peu plus à part et tout ça. Puis quelques jours après, il y a eu le mariage. Puis j'ai comme ressenti que tout le monde s'est comme resserré les coudes. Puis on sentait juste qu'on était une belle gang d'amis qui s'adoraient. Puis pour ces raisons-là, j'aurais tendance à dire le mariage. C'est vraiment là que ça a comme juste solidifié l'ensemble de ça. Qu'est-ce que dirait maman de ton mariage? Parce que je suis convaincu qu'elle t'en a parlé. Que dirait quoi? Qu'est-ce qu'a dit maman de ton mariage? Ma mère? Ouais. Ben ma mère, mon Dieu, elle se doutait bien qu'il aurait présenté ses vies avant de le faire officiellement. Mais je pense que la façon que ça a été présenté à la télé, ça avait l'air d'être servi. Ça avait toujours bien une tag. Mais je veux dire, je me suis juste prêté au jeu. La production m'a offert de le faire. J'ai juste embarqué là-dedans. J'étais bien conscient que j'avais le casque du Lover Kitten. Fait que j'étais allé au fond là-dedans. Je l'ai fait. Ce que ma mère en pense, je suis certain qu'elle m'a trouvé d'inquiet.
Alright. Maintenant, si tu avais à choisir seulement un des boys de cette édition-là d'Occupation Double comme mettons le bro, là, le meilleur frère d'émission, ça serait lequel? Écoute, regarde, c'est vraiment compliqué comme question parce qu'on est tellement tous des gars très différents et on s'apporte tous quelque chose de très différent à chacun. C'est vraiment dur à dire lequel. Je ne pourrais pas en choisir un parce que vraiment, les 5 gars du tapis rouge, on est vraiment tous serrés et on s'adore plus que tout. Puis depuis qu'on est sorti, on fait juste se texter des niaiseries entre nous autres. Fait que je veux dire, je serais pas capable de te dire lequel, en toute honnêteté. Tu sais, oui, j'étais dans la chambre avec Andrew et Renaud, mais Yann et Joe, j'ai passé autant de temps avec eux, tu sais. Je serais pas capable de répondre à ta question. Okay. Je serais capable de te dire chaque gars et le pourquoi de, mais je ne peux pas te dire lequel plus. Renaud était le gars qu'on a vu surtout un peu show-off. Ça a été le Renaud Show, on l'a souvent dit. Est-ce que ça tapait ses nerfs des gars en général ou c'était comme, bon, regarde, c'est Renaud. On sait bien, c'est Renaud. Ben, tu sais, on est tous des têtes fortes dans la maison. Il y en a qui prennent plus leur place que d'autres. Il y en a qui choisissent plus leur combat que d'autres face à prendre sa place, justement. Renaud prenait sa place, on le trouvait drôle, tout ça. Fait qu'on, c'est sûr qu'on y laissait plus d'espace, tout ça. On le trouvait bien divertissant. Mais ça n'a pas tapé ses nerfs à personne, vraiment pas, en fait. Il y a eu le moment, juste avant qu'il parte en Suède, que là, on s'est remis en question face à sa game et tout ça. Mais je veux dire, ça a duré quelques jours. Puis aussitôt, quand ça en est reparlé, ça s'est réglé. Puis, non, vraiment pas. En fait, Renaud, il est drôle, il est divertissant. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de lui, même à Occupation Double. Depuis votre retour au Québec, à part le fait qu'il fait vraiment froid dehors, je suis convaincu que votre amour, par exemple, doit sûrement réchauffer le cœur de l'un et l'autre, mais je veux dire, comment ça se passe, vous deux, au Québec? Ben, Paisy et moi, depuis qu'on est revenus, c'est clair que là, on comme l'espèce de gros choc de recevoir nos cellulaires à nouveau. Oui, il fait froid dehors, mais le cellulaire il refroidit pas, lui. C'est comme spécial. Mais vraiment, je me considère vraiment chanceux de pouvoir justement sortir de cette espèce de jungle-là et pouvoir le vivre avec quelqu'un que j'aime, qui me comprend, puis vice-versa. Ça fait bien de savoir qu'il y a quelqu'un qui sait exactement ce que tu as vécu. Je veux dire, oui, on entend beaucoup de monde qui je comprends, mais les gens n'ont aucune idée à quel point ils ne comprennent pas tant que ça, tu sais, quand on leur parle de notre situation. Mais Paisy et moi, ça se passe super bien. On veut changer des projets qu'on va avoir ensemble et tout. Fait que c'est encore l'amour, même que les semaines après Hawaï, parce qu'on était comme 2 semaines hors caméra en attendant de revenir au Québec. Puis ces semaines-là, on a vraiment fait du bien. On s'est parlé, on a placoté. Puis on a vraiment pu apprendre à se connaître sans filtre et sans bon, mais guys, on arrête de filmer, arrêtez de parler. Ça a vraiment fait du bien. Fait que j'aurais tendance à dire qu'on est sur la bonne voie. Super, très content de l'entendre. Maintenant, point de vue musical, qu'est-ce qui s'amène pour toi, Olivier? Parce que je suis convaincu que les doigts et la guitare, ça doit s'enligner, ça. D'après moi, ils ont le goût de jouer un peu, là. Mais pour vrai, j'ai eu la chance de pouvoir apporter ma guitare en Grèce. Par contre, j'avais le droit comme à une demi-journée par semaine parce que eux, ils veulent comme qu'il y ait de la communication avec les gars, ils veulent faciliter comme l'échange dans les maisons. Fait que si je suis tout le temps sur ma guitare, c'est sûr que je parle pas à personne, ça fait pas de temps sur mon contenu. C'est clair, ma guitare, mon Dieu, mes doigts puis s'ennuient de la guitare, c'est sûr. Ma présence s'ennuie du stage, ça c'est clair. C'est-à-dire des boîtes à chansons, les festivals, les corpos que je faisais. Je faisais des spectacles environ 4 fois semaine. Là, je suis tombé à 4 fois semaine à plus pantoute pendant 3 mois. Si t'en viens, là, on a lancé un extrait la semaine dernière avec ma maison de disques. Oui. Là, on attend des nouvelles. On est en train de parler, on se boucle des dates, tout ça. Il va y avoir des dates qui vont être annoncées prochainement. Une petite tournée pour promouvoir tout ça. Puis ensuite, bon, je se mets à l'écriture pour un deuxième album. Est-ce que tu as eu le temps là-bas de penser à des chansons sans dire qu'il y en a nécessairement une qui a été écrite? Ben là-bas, c'est sûr, j'en ai composé beaucoup de chansons. J'avais comme pas le droit de jouer de chansons connues là-bas, donc j'avais juste le droit de jouer des chansons qui m'appartenaient. Fait que c'est pour ça que j'en ai profité justement pour aller dans l'élan créatif puis composer plusieurs chansons. C'est peut-être des chansons qui vont se retrouver sur l'album ou c'est peut-être des chansons qui vont que je vais donner à SNC. SNC, c'est un chanteur avec qui je travaille à Québec. J'ai déjà écrit 2 chansons qui sont disponibles sur Spotify. Puis je vois aussi que j'écris plusieurs chansons, puis des fois, ben, mes chansons me vont bien ou je la donne à quelqu'un. Fait que c'est du gros brainstorm là-bas pas mal. Bon, la question de chicane maintenant. Désolé, mais j'ai pas le choix. Le jour que vous allez décider d'habiter ensemble, ça va être Laval ou ça va être Montréal? Au Québec? Ben, en fait, Paisy et moi, on habite les deux à Québec depuis plusieurs années, fait que j'aurais tendance à dire Québec. OK, bon, ben finalement, il n'y aura pas une trop grosse chicane.
Non, ben en fait, Félie et moi, on s'est jamais chicané, fait qu'on est pas partis là. Bon, ben, tant mieux. Puis, d'après toi, comment elle va trouver la Beauce? Parce qu'à un moment donné, je veux pas, tu vas lui faire visiter ton coin de pays. Ben, en fait, on a eu la chance d'y aller vite dans le retour d'Occupation Double. En fond, ils ont filmé notre retour dans nos familles respectives. OK. Fait qu'elle est venue passer un petit 45 minutes en Beauce. C'est sûr, il faisait noir, on était plus là, et puis il a rencontré un nouveau monde. On n'a pas eu la chance de l'apprécier à sa juste valeur. Mais par contre, Félie, c'est une fille de la Gaspésie. C'est une fille qui est proche du monde, qui aime jaser avec le monde simple et tout ça. Fait que je suis zéro inquiet en ce qui a trait à son amour pour la Beauce éventuellement. Bon, ben, Olivier, félicitations pour l'aventure. Félicitations également à ta nouvelle conjointe, Daisy. Félicitations à vous deux. Puis, by the way, ça a vraiment donné un bon show, les deux, à la télévision. Puis, je suis convaincu que côté musical, il y a des belles choses en plus qui s'amènent pour toi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu d'Olivier Couture à la radio, du nouveau stock. Là. Tu sais, oui, tu parles de la nouvelle chanson qui est parue la semaine passée, mais n'empêche, on veut en entendre plus. Ça manque un peu d'Olivier Couture, ça fait toujours la bonne humeur un peu partout. Ben, t'es bien gentil. On va travailler là-dessus, on est bien optimiste à ce qui s'en vient. Puis, aussitôt que il y a de quoi qui sort, ben, vous allez être tenu au courant, c'est clair. Alright, un gros merci Olivier, puis félicitations, puis bonne fin de journée. Merci Gabriel, bonne journée à toi. Bye bye.